Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter maintenant sur la création d'une marche à pilote géométrique qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir générer les marches de cet escalier. La méthode de conception de ces marches, c'est un peu délicat. Je vais partir d'un assemblage parce que comme ça on pourra faire des marches plus ouvragées. Enfin, vous pourrez faire des marches plus ouvragées. Alors il faut juste suivre la méthode que je vais donner avec un peu de rigueur parce que c'est vrai que le moindre écart, c'est un peu comme on a vu la dernière fois avec le sériel, ça pardonne pas. Donc, première chose à faire, on va créer une esquisse. Et là, l'idée, c'est de créer une marche quelconque. On va essayer pas de pas faire de trucs, voilà, pas de perpendicularirité, rien du tout, vraiment une esquisse libre. Et après, vous faites simplement deux traits comme ça. Hop. Alors, dessinez-les bien de bas vers le haut. Alors, pour savoir si vous êtes dans la bonne direction, vous allez dans Montrer les directions, Profil, et vous regardez bien que les profils ils soient tournés vers le haut. On dirait pas comme ça, mais c'est important. Et au niveau de la dimension de la marche, bon, c'est pas super important, vous faites un peu ce qu'on veut. Voilà. On valide. Alors la suite, c'est super important, on va définir les pilotes qui vont servir à créer notre marche. Donc le premier, c'est qu'on va avoir besoin d'un plan. Donc là, il suffit de faire un plan décalé. Hop. Voilà, peu importe la hauteur, c'est pas important. Ensuite, on aura besoin de 4 points. Donc on va dans l'outil point. Le point numéro 1, ce sera le point arrière gauche. Et après, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le point 2, le point 3, le point 4. Bon, là, vous faites comme vous voulez. En fait, au niveau de l'ordre, il faut juste s'en rappeler quand on va poser la marche, c'est tout. Ensuite, il va falloir définir deux profils. Ce sera notre limon intérieur et notre limon extérieur. Et l'esquisse, maintenant, je vous conseille de la cacher parce qu'à partir de maintenant, il faudra s'appuyer que sur ces points, profils et plans, et surtout jamais s'accrocher sur le repère absolu, c'est super important. Donc la première étape, on va créer deux axes pour voir un peu mieux notre marche, à quoi elle va ressembler vu qu'on n'a plus l'esquisse. Et votre marche, là, globalement, vous allez la concevoir comme vous voulez, il faut juste respecter les petites règles que je vous ai données. Donc moi, je vais faire une petite esquisse qui va reprendre le profil. Voilà. Je vais la passer en 3D. Donc pièce extrudée en place. Je vais donner une épaisseur égale 30 mm. On imagine que c'est une marche en bois, par exemple. Ça aurait pu être une marche en tôle, ça aurait pu être ce que vous voulez. Alors, la marche, vous voyez qu'elle va dépasser de mon limon intérieur et de mon limon extérieur, pour la simple et bonne raison que, vous savez, il y a des marches qui vont faire l'angle, donc elles vont être recoupées. Donc le profil, en fait, il aura peut-être plutôt la forme d'un U, donc il est nécessaire que votre marche dépasse pas mal, surtout sur la partie extérieure et un petit peu sur la partie intérieure. Donc pour ça, on édite la marche. Et là, il y a une commande qui va très bien, c'est la commande modification de face. Donc là, on pourrait la décaler de 50 mm par exemple. Et sur l'extérieur, on va faire un peu plus, on va mettre 250 ou 300 mm. Et pour gérer le recouvrement entre marches, on va faire un petit décalage aussi ici. Voilà. Et ensuite, votre marche, bah, vous lui rajouter ce que vous voulez, hein. On peut lui rajouter un chanfrein, on aurait pu rajouter des profilés, on aurait pu faire une tôle, rajouter des plis. Enfin, bon. Là, je vous laisserai faire marcher votre imagination. Et ensuite, cette marche, on va la redécouper par rapport à nos limons. Donc on fait une limitation par profil, on sélectionne la marche, le profil, vérifiez bien que ce soit marqué profil 1, vérifiez aussi que ce soit marqué prolonger profil, et la direction, on va sélectionner notre plan pour être sûr que ce soit bon. On le fait une fois ici, et on va le faire
une autre fois là, avec ça. Et on valide. Là, votre marche, elle est terminée. Donc, on va changer sa désignation. Marche. On va créer la famille. Donc, clic droit, famille sur l'onglet. Et maintenant, il va falloir définir les pilotes de votre marche. Donc, on va là dans l'arbre des entités, générique géométrique, et on va choisir ce dont on a besoin pour créer la marche. Donc, en premier, on a besoin d'un plan, donc on le fait glisser dans le dossier pilote. On va avoir besoin de nos 4 points, et on va avoir besoin de nos profils. Et éventuellement, on pourrait rajouter des paramètres. Par exemple, moi je vais pouvoir faire varier l'épaisseur de ma marche. Vous, ça pourrait être le support de marche, ça pourrait être, je sais pas, une section de profilé, une matière, ce que vous voulez. Alors maintenant, comment on va utiliser cette marche? On va insérer notre marche. On va sélectionner le premier plan, donc c'est lui, le premier point, le deuxième. Alors là, il faut faire gaffe de bien prendre le point et pas l'esquisse. Si l'esquisse, vous la prenez, cachez-la dans l'arbre des entités si elles vous embêtent. Elles sont là, donc on peut les cocher, décocher facilement. Ensuite, le premier profil, le profil intérieur, faites bien gaffe à la flèche. Et le profil extérieur, là aussi, faites bien attention à la flèche. Vous voyez, moi, il part dans le mauvais sens, du coup, il coupe le mauvais côté. Et là, normalement, on obtient ça. Maintenant, si on veut répéter cette marche, enfin qu'elle se génère toute seule, on clique sur Sérialisation. Il suffit de cliquer sur la marche, et là, normalement, si c'est bien fait, TopSolid, il connecte tous les bouts correctement. Alors, il va falloir lui dire intervalle. Intervalle, ça veut dire que vous allez, vous savez, là, au niveau de la répétition, j'ai le repère 1, le repère 2, le repère 3, et ainsi de suite. Intervalle, ça veut dire que vous appuyez en gros sur 2 éléments de la répétition. Donc, faites bien gaffe de cocher intervalle. On valide. Et là, normalement, si on a bien travaillé, on a nos marches qui génèrent. Donc, vue dessus, vous regardez, c'est assez propre. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que vous allez faire des modifications de l'esquisse, de vos paramètres, de tout ce que vous voulez, tout va se recalculer tout seul. Donc là, j'ai fait une marche très basique, mais on aurait pu imaginer aussi tracer le limon central, faire une répétition sur le limon central. La marche, au lieu d'être en 4 points, elle aurait pu être en 6 points. Par exemple, si c'est une marche en tôle avec, vous savez, un petit retour là qui vient se reprendre sur le limon central, on aurait pu rajouter 2 points de plus. Enfin bref, en gros, plus vous allez passer de temps à concevoir votre épure et votre marche, et plus votre modèle sera abouti. Ce qui est intéressant, c'est que votre marche, vous la concevez pour ce projet, mais vous pourrez la réutiliser sur n'importe quel projet. Finalement, la seule chose à construire à chaque fois avec cette méthode, c'est la fameuse épure qui est dessous. Mais vous avez vu, en prenant notre temps sur l'autre vidéo, en un quart d'heure, elle est tombée. Donc avec l'habitude, en moins de 5 minutes, cette épure, elle est tombée aussi. Donc ensuite, pour faire varier le nombre de marches, on va pouvoir aller ici, dire fais-moi des marches de 160. Et là, vous voyez, il se recalcule. Donc là, il m'a rajouté tout seul des marches comme un grand. Le giron, s'il n'est pas bon, juste prendre le bon truc, on dit vas-y, tu as le droit d'aller un peu plus loin si tu veux. Et lui, pareil, il se recalcule et recalcule toute la partie rayonnante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis si vous avez des remarques, n'hésitez pas, comme toujours.